Salut à tous, aujourd'hui j'inaugure une série de vidéos et si on en parlait. Dans ces vidéos je pense parler de sujets sensibles qui touchent pas mal de jeunes de mon âge et dont on ne parle pas forcément. Je vais commencer avec la phobie scolaire. Avant toute chose je tenais à dire, je ne sais absolument pas à quel rythme seront réalisées ces vidéos parce que je tiens quand même à parler en connaissance de cause, c'est-à-dire là j'ai mis un peu plus d'une semaine pour récolter pas mal d'infos. C'est assez dur en fait, enfin je vais essayer d'être le plus naturel, le plus simple, la plus simple possible, mais c'est compliqué parce que la phobie scolaire c'est un sujet super complexe. Super compliqué également et donc dans cette vidéo je vais expliquer ce que c'est la phobie scolaire et vous donner en fin de vidéo, un petit peu après, donc des conseils que forcément donnent à peu près tous les pédopsychiatres ou toutes les grandes personnes, mais aussi des conseils de moi. Si j'ai pas pu répondre à une de vos questions personnelles à travers cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un message privé, ça me ferait très plaisir. Et puis si vous avez besoin d'être écouté par rapport à un problème familial ou je ne sais quoi, n'importe quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé ou à m'ajouter sur Facebook pour pouvoir me parler. Je suis quelqu'un de très à l'écoute. Je peux vous donner quelques conseils, j'aime beaucoup ça. Ce que je vais dire, c'est tiré de propos de mon pédopsychiatre, d'un site génial qui s'appelle phobiescolaire.org, dont je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je vous mettrai aussi le lien d'une vidéo d'un jeune qui raconte en 2 secondes sa phobie scolaire, mais c'est vraiment, enfin peut-être pas en 2 secondes, mais en 1 minute 30 il me semble. Si vous voulez quelque chose d'encore plus simple que ce que je fais, n'hésitez pas à aller voir. Alors la phobie scolaire, qu'est-ce que c'est et qui est-ce que ça touche? La phobie scolaire, ça se traduit par un total refus d'aller en cours. En gros c'est ça, c'est d'un coup, vous allez plus en cours, c'est tout simplement ça. C'est une réelle phobie qui est liée à la scolarité. Alors qui elle touche? Elle touche autant les filles que les garçons, voilà, totalement logique. Elle touche principalement les adolescents, mais aussi les jeunes enfants de primaire ou les étudiants qui sont sortis de l'adolescence. Et puis, scoop, ça touche autant les mauvais élèves que les très bons. Alors quels sont les symptômes? Les 3 symptômes qui sont juste super fréquents, c'est des crises d'angoisse, des attaques de panique et des crises de larmes. Mais il faut savoir que c'est autant psychologique que physique, c'est-à-dire il y a aussi des nausées, des vomissements, des diarrhées, des migraines, puis y avoir quoi, oui, une accélération du rythme cardiaque, c'est-à-dire en gros vous avez le cœur qui bat un peu vite, mais bon, je pense que ça à peu près tout le monde l'a quand vous êtes en panique en fait, je pense que tout le monde a ça. Après si on passe au stade d'au-dessus, il y a les insomnies. Moi-même j'en ai, donc je parle vraiment en connaissance de cause. C'est ultra pénible, c'est ultra énervant parce qu'il y a des soirs où vous dites allez c'est bon demain je vais en cours, vous vous faites violence, vous dites demain je vais en cours, vous vous couchez tôt, vous faites votre sac, vous mettez les vêtements du lendemain sur une commode à côté pour pouvoir aller vite le matin. Et puis, la nuit, vous êtes tellement terrorisé par l'idée d'aller en cours le lendemain que vous ne dormez pas de la nuit. Et dans mon cas, je sais que le lendemain matin, même si j'ai 3 réveils à 2 cm de mes oreilles, que mes parents viennent me secouer, me crier dans les oreilles, me faire des chatouilles, pourtant je crains énormément les chatouilles, je vais pas me réveiller. Alors mon pédopsychiatre m'a expliqué pourquoi j'avais ça, et en fait c'est quelque chose que vous faites inconsciemment, c'est-à-dire c'est votre organisme qui refuse de se réveiller pour aller en cours parce qu'il sait que en cours il va devoir faire des efforts intellectuels, vous allez devoir faire des efforts intellectuels, donc il ne veut pas, il refuse catégoriquement et du coup ça fait que vous... Et puis si on passe encore au stade au-dessus, il y a de l'automutilation, donc des mutilations, la scarification, il y a des dépressions, moi j'en ai eu une l'année dernière, donc des dépressions. Des états suicidaires, un état suicidaire, des états suicidaires, bref, des états suicidaires, et il y en a qui passent à l'acte. Quels sont les signes qui évoquent une phobie scolaire? La liste est longue, je sais pas, genre comme ça, je pense. Là aussi, je vais parler en connaissance de cause, par expérience plutôt, parce que, donc, ma phobie scolaire a débuté en 6ème, et sachant que je suis en seconde et que j'ai jamais redoublé, ça commence à faire un bout de temps. Enfin bref, je suis pas là pour parler de ça. Enfin, voilà, je suis pas là pour parler de ma vie en général. Alors au départ,
c'est assez compliqué. C'est en 6e que j'ai commencé à avoir des problèmes de santé liés à ma borréliose de la maladie de Lyme, qui est une maladie dont je parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais un autre jour, parce que même ce sera en plusieurs parties, parce que c'est juste énorme. Donc il y a un moment j'allais plus en cours. Ouais, j'allais plus en cours et j'ai commencé à avoir du retard sur le programme, sur les autres de ma classe. Donc les jours où je retournais en cours, je faisais tout pour louper les interros, je faisais tout pour passer l'heure de l'interro ou je sais pas, une heure de cours où il y avait un prof qui me stressait à mort. Je faisais tout pour la passer à l'infirmerie pour ne pas voir ce prof ou l'interro tout simplement. Je passais mes heures à l'infirmerie et mes parents venaient me chercher. Bon, on est d'accord, si vous passez votre heure dans une infirmerie ou en permanence pour louper votre contrôle, ça veut pas forcément dire que vous êtes phobie. Après, il y a des jeunes qui sèchent les cours, tout simplement, et puis il y en a qui, voilà, un beau jour, ils décident de faire la révolution, ils ne vont plus en cours, ils ne veulent plus aller en cours. Si vous êtes conscient que vous commencez à avoir une phobie scolaire, il faut absolument vous faire violence pour retourner en cours. Ça c'est un truc important. Là je le dis parce que c'est moi et j'aurais dû le faire en 6e. Il faut vous faire violence pour retourner en cours. Violence pour rester dans les heures de cours où il y a des interrogations écrites. Que vous loupiez l'interro ou pas, au moins vous aurez été en cours. Il y aura une heure d'absence en moins marquée sur votre bulletin, je sais pas, à la fin de la 3e pour rentrer dans un autre lycée par exemple. Il y aura au moins ça. Vous serez, voilà, vous aurez été en cours. Et puis ce qui est dommage en fait, c'est que plus vous multipliez les absences, plus vous reculez le moment de retourner en cours, plus vous allez avoir du retard sur le programme. Je veux dire, votre classe, elle va... Enfin, ouais, votre classe, vos camarades, ils vont pas vous attendre pour continuer dans le programme, hein. C'est comme ça file, ça file, ça file. Donc forcément, au bout d'un moment, quand on retourne au collège, par exemple, on se retrouve dépassé par la réalité parce qu'il y a énormément de choses à rattraper. Il y a 2 fois plus d'attention à avoir pour le prof. Et puis ce qui est dommage aussi, c'est que bon bah voilà, forcément il y a les leçons, on se dit de toute façon tout est dit dedans, quand j'aurai la leçon je réviserai un bon coup puis bim c'est tout. Alors que non, beaucoup de profs fonctionnent sur, ils passent beaucoup de choses par la parole, oralement. Ils disent, enfin oui, ils vous donnent énormément d'informations oralement et ce sont des informations que vous aurez perdues, des informations que vous n'aurez pas entendues, hein, mais beaucoup le font, c'est-à-dire ils vous glissent des petites questions dans les interros, ils vous glissent des questions dont la réponse n'était pas dans la leçon mais dans ce qu'il avait dit, donc voilà, il fallait écouter, mais il faut faire très attention avec la phobie scolaire, c'est de ne pas vous isoler, ça c'est la pire chose à faire. Par exemple, si vous pratiquez une activité sportive, dans la mesure où vous n'allez pas en cours, vous n'allez pas forcément vous déplacer à 6h le soir, enfin moi mon entraînement est à 6h, mais vous n'allez pas forcément vous déplacer à 6h le soir pour aller, je sais pas, par exemple au badminton, moi c'est ce que je pratique, vous n'allez pas vous déplacer à 6h au badminton alors qu'auparavant, une heure avant, vous étiez même pas en cours. Donc forcément, bon, je pense qu'il y en a qui vont se poser des questions, vous isolez parce que par exemple vous voyez... Du fait de ne pas aller à votre activité sportive, vous n'allez pas voir vos amis que vous avez là-bas. Si vous en avez, hein, il y en a qui en ont pas malheureusement. Et puis surtout, il faut sortir. Voilà, je veux dire, s'il y a de vos amis qui vous proposent de faire une balade, imaginez vous aimez pas marcher, vous aimez pas faire de balade, bah allez-y quand même, parce que c'est une occasion de voir vos amis, c'est une occasion de passer du temps avec eux, c'est une occasion de vous remonter le moral et de vous rebooster un petit peu pour retourner en cours. Quelles sont les causes de la phobie scolaire? Alors il y a une liste de causes, je pense, un peu plus grande que ça, voire ça. Plus fréquemment, c'est une peur totale, enfin une peur vraiment exagérée de l'échec. Puis aussi à la peur du jugement des gens en général, des profs et forcément des autres élèves, parce que oui, bah franchement, je trouve que le monde, que ce soit des enfants ou même des adolescents, ce sont deux mondes envers ceux qui veulent être différents. Je sais pas, un garçon qui prend très soin de lui, bah c'est une tapette, il va être mal jugé. Je sais pas, peut-être qu'il est amoureux, d'une autre fille, d'une fille de sa classe en vérité. Voilà, quelqu'un qui a des problèmes de poids, comme moi je suis ronde, je l'assume, hein, mais quelqu'un qui est rond, on va lui dire qu'il va tous les jours au McDo, alors que non, moi par exemple, si je suis ronde, pourtant je mange équilibré et je fais pas mal de sport, à perdre mes petites joues, parce que j'ai une maladie qui m'empêche
Enfin, pas qui m'empêche de ça ralentit à mort. Je sais pas, quelqu'un qui fait un rééquilibrage alimentaire, au bout d'un mois, bon, il aura peut-être perdu soit quelques grammes ou quelques kilos. Moi, mon rééquilibrage alimentaire, vaut mieux qu'il soit fait sur 3 ans si je veux. Voilà. Après, ça peut être simplement un prof qui vous met mal à l'aise, un prof en qui vous n'avez pas confiance. Après, il y a des choses qui sont encore plus profondes, genre, je sais pas, le deuil récent d'une personne proche de la famille ou de l'entourage, je sais pas trop quoi. Voilà, moi je m'y connais pas, je suis pas psychologue donc je vais pas entrer là-dedans. Alors quelles sont les conséquences? Il faut faire super attention parce que sur le long terme, plus vous repoussez le moment de retourner en cours, plus vous loupez de cours forcément. Donc comme vous vous isolez automatiquement, vous allez être... Enfin, vous pouvez vous désocialiser, je crois qu'on dit comme ça. Les événements peuvent donner suite à une déscolarisation, à une dépression. Vraiment, surtout, ça a des conséquences sur votre avenir professionnel. Moi je sais que je peux pas aller dans les lycées que je veux parce que même si j'avais des notes pas trop dégueu au collège, j'étais pas la première de la classe quoi. Du coup ouais, je peux pas aller dans tous les lycées que je veux parce que j'ai aussi un bon nombre d'absences à l'année. Je vais vous donner quelques conseils par rapport à que faire en cas de phobie scolaire. La première chose, de toute façon tout le monde le dit, ça peut vraiment vous saouler mais c'est normal, c'est important, c'est une des choses les plus, je sais pas, les plus logiques, c'est qu'il faut en parler. Si vous avez de mauvaises relations avec vos parents, normalement c'est un peu les premières personnes à qui vous allez, je sais pas, vous confier sur ce genre de choses. Il faut en parler à vos parents, mais si vous avez donc de mauvaises relations avec vos parents, en parler avec vos frères et sœurs si vous avez confiance en eux, si vous avez de bonnes relations avec eux, en eux, enfin... faire gaffe qu'il va pas aller vous tout répéter, je sais pas, à ses copains, à toute la famille. Honnêtement, moi ça me mettrait très mal à l'aise. En gros, il faut en parler à un adulte de confiance. Bon, si vos frères et sœurs sont, je sais pas, qui ont 18-19 ans, là ça passe. Mais s'ils ont 15-16 ans, ils sauront pas quoi vous dire forcément parce que bon, ils sont ados, eux, ils ont... Après, il y a les infirmières ou les infirmiers, je sais pas, de vos établissements scolaires. On les oublie souvent, mais pourtant ils sont là et ils peuvent vous écouter. Je sais qu'il existe, je sais plus du tout comment ça s'appelle, il y a des maisons de l'adolescence dans certaines villes, et puis aussi, je sais plus comment ça s'appelle. Si je retrouve ce que c'est, je vous mettrai, je sais pas, une annotation ou un truc dans la barre d'infos. C'est pas des foyers, mais voilà, on vous conseille pour plus tard. Je crois que, genre, pour les jeunes filles qui veulent avorter, il y a un truc, enfin, je sais plus du tout comment ça s'appelle. Ah. Après, comme je l'ai dit, il faut se bouger les fesses, honnêtement. Bon, après, parfois, ça joue sur une seule petite prise de conscience. Mais voilà, il faut quand même vous booster, retourner en cours et reprendre le rythme scolaire. Et puis, si vous avez une phobie scolaire, ne vous couchez pas trop tard parce que forcément vous allez être fatigué. Donc le lendemain en cours, vous allez ressembler à un zombie. Donc si vous retournez en cours, c'est bien, mais vous aurez rien écouté, ça aura servi presque à rien. Enfin, bon, toujours est-il qu'au moins vous aurez été en cours et ça c'est déjà une grande victoire. Après, il y a une chose qu'on ne dit pas forcément, mais je pense honnêtement qu'il faut s'entourer de bons amis. Pas de, comme on dit, des lèche-bottes. Ça c'est, voilà, si vous avez un bon caractère, si ça vous dérange absolument pas, séparez-vous des lèche-bottes, dites-leur leur cas de vérité en face. Moi c'est ce que j'ai fait pour 2 filles en qui pourtant j'avais une totale confiance, je les connaissais depuis la 6ème. Je les considérais comme 2 de mes meilleures amies et en fait non, c'était de bonnes lèche-bottes parce que quand j'étais pas là, elles en avaient rien à fiche en fait. Il faut en parler à vos meilleurs amis si vous en avez, il faut leur en parler parce que ils peuvent vous inciter à retourner en cours en, je sais pas, en faisant des blagues, en disant ah t'as loupé ça, je sais pas, mais ils peuvent vous inciter, vous aider à retourner en cours et surtout ils vous soutiennent moralement et ça c'est super important d'être soutenu moralement. Je parle beaucoup avec les mains je trouve. Et puis si vous n'avez pas de meilleurs amis, si vous connaissez quand même quelques personnes, il faut aller... Bon, vous allez pas raconter votre vie, mais vous allez dire, je sais pas, non, franchement, je sais pas ce que vous allez dire. Le mettre au courant et lui demander si ce serait possible de, bah voilà, qui vous incite aussi, s'il pouvait vous aider à retourner en cours. C'est toujours ça de fait. Après, je sais pas s'il va accepter, s'il va refuser, mais ce sera toujours ça d'essayer. Puis aussi, suivre vos cours à distance. Quand je dis ça, ça veut pas dire prendre des profs à domicile. Je veux dire, demander à une personne de votre classe, que vous l'aimiez ou non, de vous envoyer par exemple par mail ou de vous apporter de temps en temps les leçons. Et surtout même, que ce soit par SMS ou mail ou téléphone, envoyer les numéros des exercices qu'ils ont fait dans la journée en cours. Ça c'est super important parce que
Bon, vous allez peut-être pas réussir les exercices parce que vous avez peut-être pas eu la leçon, peut-être que c'est un truc nouveau pour vous, parce que voilà, vous n'avez pas été en cours et vous n'avez pas pu écouter comment on pouvait faire quelques petites astuces du prof, mais au moins vous aurez regardé les exercices. Il faut quand même essayer de faire les exercices, regarder les leçons, voilà, dans un livre scolaire, non, dans un manuel scolaire plutôt. Généralement, il y a quand même des petites leçons, des annotations, et n'hésitez pas à essayer les exercices et à lire les leçons et les annotations. Et puis en plus si la personne vous envoie les leçons, ça c'est un gros plus. Mais bon, il y a toujours le fait que vous n'avez pas pu entendre certaines choses de la part du prof. Et puis il faut se faire suivre, enfin moi honnêtement je vois pas comment on ne peut pas faire ça, mais il faut être suivi psychologiquement par un pédopsychiatre. C'est indispensable pour, pas forcément vous soutenir moralement, mais pour vider le sac de temps en temps, et puis il peut vous conseiller sur certaines choses à faire. Moi, sur mon pédopsychiatre, j'aurais jamais autant avancé que comment j'ai fait depuis maintenant. Et ce que je viens de dire est totalement... Après, si vous avez des parents qui n'ont pas forcément les super moyens de la mort qui tuent pour vous emmener voir un pédopsychiatre, j'en ai parlé avec mon pédopsychiatre et à ma maman, si vos parents ont... Alors, je veux pas dire le bêtise, mais si vos parents ont une sécurité sociale, quand vous vous rendez à votre rendez-vous, forcément les parents payent le pédopsychiatre, donc avancent l'argent, mais peut faire une demande pour se faire rembourser les séances. Ça c'est possible, donc voilà, si vos parents n'ont pas des super moyens, sachez que ils peuvent être remboursés, donc c'est pas un problème. Et puis un dernier point qui me semble indispensable à cette vidéo, c'est les parents qui ne vous donnent pas l'impression que vous soyez soutenu, c'est-à-dire ils vous donnent l'impression que vous êtes juste un gros boulet. Voilà. Sachez que vous n'êtes pas un boulet, c'est juste que vos parents, si vous disent, voilà, vraiment, je vais dire des propos, je suis désolée, hein. Bah, tu me fais chier, de toute façon tu sers à rien, plus tard tu seras caissière, si tu bouges pas le cul, bah tu vas pas aller en cours, donc tu vas rien foutre de ta vie, de toute façon tu me saoules, hein. J'en passe, hein. Ça paraît vraiment horrible à dire à son enfant, mais ça, à mon avis, ce sont les paroles de parents qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas, enfin qui veulent aider leur enfant, mais qui ne savent pas quoi faire. Donc sachez que vous n'êtes pas un gros boulet, c'est juste que vos parents, ils sont totalement désarmés, ils sont pas programmés pour le jour où vous décidez de plus aller en cours, de faire la fiesta, je sais pas, c'est la fête du slide. Mais voilà, ils sont pas programmés pour et ils savent pas quoi faire. Donc prenez le temps d'en parler avec eux parce que vous n'êtes pas un boulet. C'est tout simplement ça, vous n'êtes absolument pas un boulet. Après, quand vous êtes très soutenu, par exemple ma maman, elle me soutient énormément. Mais il faut savoir que le soutien, il doit être réciproque. Parce que c'est compliqué enfin, c'est quand même compliqué pour un parent de soutenir son enfant. Moi, ma maman, je sais qu'elle fait tout pour que je réussisse plus tard, elle fait tout pour que j'aille mieux, elle fait tout pour que je me sente bien. Et ça, je la remercie mais plus de 1000 fois parce que je l'aime beaucoup, ma maman. Mais parfois, il lui arrive de baisser les bras. Avant, je lui en voulais vraiment quand elle baissait les bras, quand elle commençait à me tenir quelques propos qui me dérangeaient. Bah forcément, je pétais un câble, je me mettais à pleurer. Mais maintenant, je lui en veux plus parce que je sais que c'est difficile de me soutenir moi-même. De me soutenir. Donc, voilà. Un soutien, ça doit être réciproque, ok? Donc là, je fais le petit signe qui veut dire réciproque. Donc j'en ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans ce genre de vidéo, à me poser toutes vos questions, si vous avez besoin d'être écouté, de m'ajouter sur Facebook, ou de m'envoyer un message privé ou je ne sais quoi. Je pense ouvrir une boîte mail, je sais pas dans combien de temps, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai pu vous avancer dans certaines choses. Dans tous les cas, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt.